Bonsoir à tous, c'est Nicolas. Ce soir, c'est une nouvelle lecture des Contes du magicien et ce soir, je vous ai prévu 3 contes. Pour ceux qui aiment ces histoires, vous pouvez trouver cet ouvrage sur The Book Edition. Il s'appelle Les Contes du magicien. On commence. L'enfant et l'abeille. C'était il y a bien longtemps, dans le sud de la France. Il y vivait un magicien et son fils. Un jour, alors qu'ils marchaient dans la forêt, ils entendirent des bourdonnements. En y allant voir de plus près, ils virent un essaim d'abeilles occupé sur une haie de chèvrefeuilles. Le garçon s'écria: Oh, on dirait comme les anges des fleurs. Le magicien sourit silencieusement. Il dit à son fils: Allons voir ces anges des fleurs. Ils s'approchèrent tous deux de la haie de chèvrefeuilles avec respect et douceur et contemplèrent ce balai aérien. J'aimerais leur parler, dit le fils. Le magicien acquiesça d'un signe de tête, approbateur. Bonjour les abeilles, fit le garçon. Une abeille sortit sa tête de la fleur qu'elle était en train de butiner, regarda à gauche puis à droite et vit le garçon. Le garçon était très heureux. Alors, bonjour, dit l'abeille. Le garçon était très heureux de discuter avec ce petit ange butineur. Il lui demanda: Que fais-tu? Je butine, répondit l'abeille. Pourquoi butines-tu? Pour nourrir notre grande famille, répondit l'abeille. Votre famille? Demanda le garçon. L'abeille acquiesça et tourna une de ses pattes de façon circulaire pour montrer ses sœurs butineuses. Parle-moi des abeilles, demanda le garçon. L'abeille parut surprise. Elle le regarda en clignant des yeux une fois, puis encore une fois. Après un court silence, elle prit une grande inspiration et expliqua. Nous sommes les abeilles, nous sommes une grande famille. Nous avons toutes la même mère et œuvrons ensemble en coopération pour notre grande famille. En coopération? Demanda le garçon. Oui, dit l'abeille, nous coopérons entre nous et avec les fleurs, qui aiment se faire pelotonner par nos petites pattes expertes. Elles nous offrent leur pollen pour que nous puissions nourrir notre grande famille. Et les autres abeilles s'étaient arrêtées de butiner et écoutaient avec le garçon et le magicien le récit de leur sœur. Nous vivons tout ensemble dans la même ruche, poursuivit l'abeille. Notre reine pond des œufs et fait grandir notre famille tous les jours. Quant à nous, nous nous occupons des larves, protégeons la ruche et allons chercher de la nourriture. Nous produisons aussi un excellent miel qui est à la hauteur de l'amour des fleurs. Elle expliqua tout cela avec fierté et noblesse, en levant de temps en temps une de ses petites pattes dans les moments importants. L'enfant et le magicien n'en perdaient pas une miette. Quand l'abeille eut fini son récit, le magicien prit la parole. Tu vois, mon fils, ces petits anges enseignent l'art de la coopération dans l'amour. Elles sont toutes sœurs, et ce que fait l'une, c'est pour toutes qu'elles le font. L'abeille acquiesça joyeusement par de petits mouvements de gauche à droite et avec des bzz. La vie, c'est la coopération, mon fils. Tout coopère avec tout. Seuls, nous ne pouvons vivre indéfiniment. La coopération intelligente dans l'amour est la clé de l'évolution. De même, nous avons besoin de la chaleur du soleil, de l'eau fraîche de la rivière et de la douceur du vent pour nourrir notre corps. Les abeilles et les fleurs ont besoin l'une de l'autre. L'un n'existe pas sans l'autre. Le garçon plongea dans une profonde réflexion intérieure, puis dit: Je comprends que par moi-même je ne puis vivre éternellement. Je comprends que si je coopère avec la vie, avec le grand esprit qui vit en moi, je m'aligne sur l'amour et sur le plus grand bien pour moi et pour tous nos frères et sœurs, quels qu'ils soient. Je comprends que j'ai besoin de tout et que ce que je le fais pour tous. Et ils repartirent ensemble, laissant les petits anges des fleurs avec leur haie de chèvre. Je l'aime particulièrement celle-ci.
On va rester sur le terme des insectes. Il y en a une autre très courte que je vais vous lire, puis encore une autre pour notre soirée. Donc la deuxième s'appelle L'enfant et le papillon. Vous avez vu, on reste dans le thème des insectes. C'était il y a bien longtemps dans le sud de la France. Il y vivait un magicien et son fils. Un jour, alors qu'ils marchaient ensemble, ils virent passer devant eux un papillon. Celui-ci vint se poser sur une jolie fleur. Le magicien et son fils approchèrent doucement et s'allongèrent ensemble dans l'herbe afin de contempler de plus près. Le papillon se retourna et dit « Oh, bonjour, je ne vous avais pas vu. »« Bonjour, mon ami, dit le magicien. Je vois que tu as bien grandi, dit-il. Encore. Vous vous connaissez demanda le garçon. Le magicien sourit. Le papillon aussi semblait sourire. D'une certaine façon, oui, dit le papillon. Tant de mystères étaient insupportables. Alors le garçon questionna. Alors ? C'est alors que le magicien sourit et prononça ce poème. Une chenille, sortie de son cocon, aborde le monde d'un éternel sourire, car elle sait dans son cœur qu'elle deviendra papillon. La chenille reprit alors. Le papillon vole de fleur en fleur, il ne connaît ni haine ni souffrance, et son vol est joyeux et léger. Il sait ce que c'est d'être une chenille. Ils restèrent ainsi tous en silence dans la profondeur de l'instant. Alors, cette histoire, elle fait référence à un de mes premiers livres qui s'appelle Les poèmes du réveil. Et ces deux petits poèmes très courts sont dedans. Si vous cherchez une idée de cadeau pour un anniversaire, pour une fête, les poèmes du réveil, c'est des pépites que vous pouvez mettre à côté du livre. Vous prenez un poème au hasard et vous savez, ils sont emplis de cet espace de quand je les ai créés. Un petit peu comme cet ouvrage, Les Contes du Magicien ou mes autres livres, où, enfin voilà, ils partent d'un espace et voilà, c'est comme un présent. Et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous les offrir par ce biais-là. Ça fait longtemps que j'y pense, hein, et voilà, il a fallu attendre fin 2024 pour que ce soit fait. Allez, on enchaîne sur notre troisième et dernier poème de ce soir, qui est très court, et qui s'appelle « L'enfant et le miroir ». C'était il y a bien longtemps dans le sud de la France. Il y vivait un magicien et son fils. Un jour, alors que le garçon faisait sa toilette du matin, il s'arrêta devant le miroir en face de lui. Il regarda son reflet et son reflet le regardait. Il bougeait d'un côté et son reflet bougeait en même temps que lui. Il eut un éclair de compréhension. Tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Si je souhaite modifier ce qui se produit dans ma réalité, dans mon miroir, il suffit que je le modifie dans mon monde intérieur. Le magicien apparut dans le miroir et dit à son fils « Mon fils, dit le père, tu viens de comprendre une loi essentielle de ce monde. Rien n'existe à l'intérieur dans ta réalité si cela n'existe pas déjà en toi-même. Si tu souhaites changer le monde, change ton monde intérieur. Si tu cherches le grand esprit à l'extérieur, trouve-le d'abord en toi-même et tu le verras partout. » Ils se regardèrent silencieusement, avec amour et douceur, puis le magicien disparut petit à petit dans le miroir. Aucun reflet ne se présentait plus. J'espère que cette soirée conte vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous les amis. À très vite.